La gonalgie, ou douleur au genou, représente l'un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine. Cette introduction vous permettra de comprendre l'importance de cette pathologie et les bases nécessaires pour un diagnostic efficace. La gonalgie se définit comme toute douleur localisée au niveau du genou. Il s'agit d'un symptôme qui peut affecter différentes structures de l'articulation du genou et non d'une maladie en soi. Les statistiques montrent qu'environ 25% des femmes et 22% des hommes souffrent de douleurs au genou. Cette prévalence élevée fait de la gonalgie un enjeu majeur de santé publique. Pour comprendre la gonalgie, il est essentiel de connaître l'anatomie du genou. Cette articulation complexe comprend plusieurs os, ligaments, ménisques, cartilages et structures musculotendineuses qui peuvent tous être source de douleur. La localisation précise de la douleur est cruciale pour orienter le diagnostic. Chaque zone du genou correspond à des structures spécifiques et donc à des pathologies particulières. Les causes de gonalgie se divisent en deux grandes catégories: les étiologies aiguës, souvent traumatiques, et les étiologies chroniques, généralement dégénératives ou inflammatoires. Cette distinction est fondamentale pour l'approche diagnostique. Un diagnostic rapide et précis de la gonalgie est essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients, prévenir les complications et optimiser la prise en charge. Cette approche structurée permet également de réduire l'anxiété du patient et d'utiliser efficacement les ressources médicales. Les causes de la gonalgie sont multiples et variées. Pour mieux les comprendre, nous devons d'abord les classer selon leur mode d'apparition, aigu ou chronique. La classification principale distingue les gonalgies aiguës, qui apparaissent brutalement, des gonalgies chroniques, qui s'installent progressivement sur plusieurs semaines ou mois. Les causes aiguës se divisent principalement en deux catégories: les causes traumatiques et les causes infectieuses. Les causes traumatiques incluent les entorses ligamentaires et les fractures osseuses. Voici un exemple d'entorse du genou. Les fractures représentent une autre cause traumatique importante. Cette radiographie montre une fracture du fémur près de l'articulation du genou. Les causes infectieuses, comme l'arthrite septique, provoquent une inflammation aiguë de l'articulation avec épanchement et douleur intense. Les causes chroniques comprennent les pathologies dégénératives comme l'arthrose, les problèmes mécaniques comme les lésions méniscales et les pathologies inflammatoires chroniques. L'arthrose est la cause dégénérative la plus fréquente. Elle se caractérise par une usure progressive du cartilage articulaire. Les lésions méniscales représentent un problème mécanique fréquent. Cette IRM montre clairement une déchirure du ménisque. En résumé, la classification des étiologies selon leur mode d'apparition aide à orienter le diagnostic et la prise en charge. Les causes aiguës nécessitent souvent une intervention rapide, tandis que les causes chroniques demandent une approche plus progressive. L'interrogatoire représente la première étape fondamentale de l'évaluation d'une gonalgie. Un questionnement méthodique et ciblé permet d'orienter efficacement le diagnostic et de guider les examens complémentaires. Un interrogatoire bien mené permet d'orienter le diagnostic différentiel dès les premières minutes de consultation. Il évite la prescription d'examens complémentaires inutiles et optimise la prise en charge du patient. L'historique de la douleur commence par préciser les circonstances d'apparition. S'agit-il d'un traumatisme, d'un effort particulier, ou la douleur est-elle apparue au repos? Le début est-il brutal ou progressif? La localisation précise est cruciale. Utilisez des schémas corporels pour que le patient indique exactement où siège sa douleur. Précisez s'il s'agit de la face antérieure, postérieure, interne ou externe du genou. L'évaluation de l'intensité douloureuse utilise une échelle numérique de 0 à 10. Distinguez l'intensité au repos de celle à l'effort et notez les variations dans la journée. Le type de douleur oriente vers différentes étiologies. Une douleur mécanique, aggravée par l'effort et soulagée par le repos, évoque plutôt une pathologie dégénérative. Une douleur inflammatoire, présente au repos et le matin, suggère une arthrite. L'interrogatoire des antécédents médicaux recherche systématiquement les traumatismes antérieurs du genou, incluant entorse, fracture et chirurgie.
Ces éléments peuvent expliquer une douleur chronique ou prédisposer à certaines complications. Les maladies inflammatoires systémiques, comme la polyarthrite rhumatoïde ou les spondylarthrites, peuvent se révéler par une gonalgie. Un terrain inflammatoire connu oriente vers une poussée de la maladie. Les antécédents infectieux, particulièrement les arthrites septiques ou les infections cutanées récentes, doivent faire suspecter une origine infectieuse, surtout en présence de fièvre. L'évaluation de l'impact fonctionnel précise le retentissement de la douleur sur les activités quotidiennes. Questionner sur la marche, la montée d'escalier, la position accroupie et les limitations dans les déplacements. Pour les patients sportifs, préciser le sport pratiqué, le niveau de pratique, les gestes déclenchants et la nécessité d'arrêt ou d'adaptation de l'activité. Ces informations orientent vers des pathologies spécifiques. L'interrogatoire sur les traitements antérieurs évalue les médicaments déjà utilisés, leur posologie, leur durée d'administration et surtout leur efficacité. Cette information guide les choix thérapeutiques futurs. N'oubliez pas les autres traitements, comme la kinésithérapie, les infiltrations, le port d'orthèse ou les périodes de repos. L'efficacité de ces traitements oriente vers certaines étiologies et influence la prise en charge future. En synthèse, un interrogatoire complet pour une gonalgie doit systématiquement aborder ces 6 points essentiels. Cette approche méthodique permet d'orienter efficacement le diagnostic et d'optimiser la suite de la prise en charge. Un interrogatoire bien mené représente la base d'un diagnostic précis. Il permet d'éviter les examens inutiles et d'orienter rapidement vers la cause de la gonalgie, optimisant ainsi la prise en charge du patient. L'examen clinique du genou suit une démarche systématique en 3 étapes principales: l'inspection, la palpation et l'évaluation de la mobilité. Cette approche méthodique permet d'identifier précisément la source de la douleur. L'inspection commence par l'observation comparative des 2 genoux. Recherchez les déformations visibles, le gonflement articulaire, la rougeur cutanée et toute asymétrie entre les 2 côtés. Les 5 signes cardinaux de l'inflammation sont essentiels à rechercher: la douleur, la chaleur, la rougeur, le gonflement et la perte de fonction. Ces signes orientent vers un processus inflammatoire. La palpation doit être systématique et douce. Examinez chaque structure anatomique du genou pour localiser précisément la source de la douleur. Palpez le ligament patellaire, les interlignes articulaires, les ligaments collatéraux et les tendons périarticulaires. Recherchez également un épanchement articulaire par la technique du choc rotulien. L'évaluation de la mobilité comprend la mesure de l'amplitude articulaire. L'extension normale est de 0 degré et la flexion peut atteindre 140 degrés. Recherchez une limitation douloureuse des mouvements, un blocage mécanique qui peut indiquer une lésion méniscale ou une instabilité suggérant une atteinte ligamentaire. Les tests de stabilité évaluent l'intégrité des ligaments. Le test de Lachman et le tiroir antérieur testent le ligament croisé antérieur, tandis que le tiroir postérieur évalue le ligament croisé postérieur. Les tests de stress en valgus et en varus évaluent respectivement les ligaments latéraux internes et externes. Ces tests doivent être réalisés avec douceur pour éviter d'aggraver une éventuelle lésion. L'examen clinique du genou suit une démarche systématique en 3 étapes. Cette approche méthodique, associée à une comparaison bilatérale et une documentation précise, permet d'orienter efficacement le diagnostic. Les tests spécialisés du genou permettent d'évaluer l'intégrité des structures méniscales et ligamentaires. Ces manœuvres cliniques sont essentielles pour orienter le diagnostic de gonalgie. Commençons par les tests méniscaux, qui permettent de détecter les lésions des ménisques internes et externes. Le test de McMurray évalue les lésions méniscales. Le patient est allongé sur le dos, genou fléchi. L'examinateur effectue une rotation externe puis interne du tibia tout en étendant progressivement le genou. Le test de Thessaly est plus récent et plus sensible. Le patient se tient debout sur la jambe à tester, genou légèrement fléchi, et effectue des rotations internes et externes. Une douleur indique une possible lésion méniscale. Passons maintenant au test ligamentaire qui évalue la stabilité des ligaments croisés et latéraux du genou.
Le test de Lachman est le test de référence pour évaluer le ligament croisé antérieur. Genou légèrement fléchi, l'examinateur stabilise le fémur et tire le tibia vers l'avant. Une laxité excessive indique une rupture du LCA. Le test du tiroir antérieur complète l'évaluation du ligament croisé antérieur. Genou fléchi à 90 degrés. L'examinateur tire le tibia vers l'avant. Ce test est moins sensible que le Lachman, mais reste utile. Les tests en varus et valgus évaluent les ligaments latéraux. Le test en varus sollicite le ligament latéral externe en appliquant une force vers l'intérieur. Le test en valgus teste le ligament latéral interne avec une force vers l'extérieur. L'interprétation des tests repose sur la détection de signes positifs: douleur, laxité anormale ou ressaut. Il est essentiel de comparer avec le côté sain et de maintenir une technique rigoureuse. Ces tests orientent le diagnostic, mais doivent toujours être corrélés à l'ensemble du tableau clinique. La maîtrise de ces tests spécialisés est fondamentale pour tout clinicien évaluant une gonalgie. Ils constituent des outils diagnostiques précieux qui, bien réalisés, orientent efficacement vers la structure lésée. Les examens complémentaires constituent un élément essentiel du diagnostic de la gonalgie. 3 examens principaux sont à notre disposition: la radiographie, l'IRM et la ponction articulaire. Chaque examen a ses indications spécifiques et sa place dans la démarche diagnostique. Voyons en détail leurs caractéristiques et leurs indications. La radiographie constitue l'examen de première intention en cas de gonalgie non traumatique. Elle permet d'évaluer la structure osseuse et de rechercher des signes d'arthrose ou de fracture. La radiographie permet de visualiser les structures osseuses, de détecter l'arthrose par le pincement articulaire, de rechercher des fractures et d'évaluer l'alignement du genou. C'est un examen rapide et facilement accessible. L'IRM est réservé au cas où la radiographie ne suffit pas ou en cas de suspicion de lésion des tissus mous comme les ligaments, les ménisques ou le cartilage. L'IRM est indiqué lorsque la radiographie est normale mais que les symptômes persistent, en cas de suspicion de lésion méniscale ou ligamentaire, pour évaluer le cartilage articulaire, rechercher un œdème osseux ou dans le cadre d'un bilan préopératoire. La ponction articulaire est un geste essentiel en cas de suspicion d'arthrite septique ou d'épanchement articulaire inexpliqué. Elle permet l'analyse du liquide synovial. La ponction articulaire est indiquée en urgence en cas de suspicion d'arthrite septique, d'épanchement articulaire fébrile ou de monoarthrite aiguë inexpliquée. Elle peut aussi être réalisée pour un épanchement chronique inexpliqué ou une suspicion d'arthrite microcristalline. L'analyse du liquide synovial permet de différencier les différents types d'épanchements: non inflammatoires, inflammatoires, septiques ou hémorragiques. Cette classification permet d'orienter rapidement le diagnostic. Un liquide septique nécessite une prise en charge antibiotique urgente, tandis qu'un liquide inflammatoire évoque une arthrite inflammatoire. En résumé, la radiographie reste l'examen de première intention, l'IRM complète l'évaluation des tissus mous et la ponction articulaire est indispensable devant tout épanchement suspect. Cette approche graduée optimise le diagnostic de la gonalgie. Le diagnostic différentiel de la gonalgie nécessite de distinguer rapidement entre plusieurs pathologies fréquentes. Chaque condition présente des caractéristiques cliniques spécifiques qui orientent le diagnostic. Nous allons examiner 5 pathologies principales: l'entorse traumatique, l'arthrose dégénérative, l'arthrite septique infectieuse, la méniscopathie mécanique et les tendinopathies localisées. L'entorse se caractérise par une douleur aiguë survenant immédiatement après un traumatisme. Le patient ressent une douleur vive, souvent accompagnée d'un gonflement rapide et d'une sensation d'instabilité articulaire. L'arthrose présente des douleurs chroniques et progressives, typiquement aggravées par l'activité physique et soulagées par le repos. La raideur matinale est généralement brève, inférieure à 30 minutes. L'arthrite septique constitue une urgence médicale. Elle se manifeste par une douleur intense et constante, un gonflement important, de la fièvre et des signes inflammatoires locaux. Une ponction articulaire en urgence est indispensable pour confirmer le diagnostic. La méniscopathie se caractérise par un blocage mécanique du genou, une douleur localisée à l'interligne articulaire et des sensations de ressaut.
L'IRM permet de visualiser précisément les lésions méniscales. Les tendinopathies provoquent des douleurs localisées sur les tendons, aggravées par la contraction musculaire. L'échographie révèle un épaississement tendineux. Les localisations les plus fréquentes sont le tendon rotulien, le tendon quadricipital et les tendons de la patte doigt. Ce tableau comparatif résume les caractéristiques distinctives de chaque pathologie. Le début aigu oriente vers l'entorse ou l'arthrite septique, tandis que le caractère progressif évoque l'arthrose ou les tendinopathies. Les signes associés comme la fièvre, le blocage ou l'instabilité permettent d'affiner le diagnostic. Pour conclure notre étude de la gonalgie, nous allons synthétiser l'ensemble des éléments diagnostiques dans une démarche rigoureuse et structurée. Une approche méthodique commence toujours par l'établissement d'une relation de confiance avec le patient et une écoute attentive de ses symptômes. L'algorithme décisionnel nous guide à travers les étapes successives du diagnostic. Chaque étape oriente vers la suivante en fonction des résultats obtenus. Les tests cliniques spécialisés constituent un élément crucial de l'examen physique. Chaque manœuvre teste une structure anatomique spécifique du genou. En synthèse, la démarche diagnostique rigoureuse suit un protocole précis qui maximise les chances d'identifier correctement l'étiologie de la gonalgie. Cette approche systématique permet une prise en charge efficace des gonalgies, que ce soit en consultation de médecine générale ou aux urgences. L'adaptation de la stratégie diagnostique en fonction des résultats obtenus optimise le parcours de soins du patient.